Bonjour à tous, bah, merci pour les pouces, ça a super bien marché, on a explosé les vues, c'est grâce à vous. Merci. Donc c'est la suite de la deuxième vidéo. Donc là on va retrouver notre ami Ah, parce Cusack. que tu es. J'ai pas de compte à rendre sur, Pas de compte à rendre. sur les performances de trading, j'ai rien à montrer. C'est personnel. Et tu peux être un Mais excellent tu prof de gagnes, hein, maths. tu nous confirmes que tu gagnes. Ah oui, Donc il gagne pas un centime d'euro, hein, bien sûr, il fait que perdre de l'argent, ce mythomane. Donc c'est de l'escroquerie, hein, c'est faux usage de faux. Donc là on va l'écouter encore une fois. C'est pareil, l'histoire. Cusack, il a pas de frère jumeau, hein, d'accord. Il a pas un frère qui passe sur BFM, qui gagne de l'argent, qui parle anglais, qui travaille avec des grands traders, hein. Il a peut-être un problème de bipolarité, vous voyez ce que je veux dire. Après, moi, je suis pas un médecin, je vais pas me vanter là-dessus. Mais on est au-delà de la mythomanie. On est au-delà de la mythomanie. Donc là, on va encore l'écouter. Ça, c'est un peu personnel, donc peut-être ça, il faudrait voir avec Jean-Louis directement parce que c'est quoi comme question vite fait comme ça, la taille de tes positions en hebdomadaire. Oh, c'est petit par rapport. Non, c'est pas perso, non, non. Alors moi, franchement, vous pouvez venir ici, je suis ouvert, hein. Mes positions sur le marché, options comme ça, c'est à peu près. Bah, aujourd'hui, c'est 6 millions d'euros. Et ma taille sur les hebdos, c'est à peu près 10 fois moins parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ça dépend, mais 10, ouais, 10 fois moins. C'est même moins encore, mais ouais, 10 fois moins, 10 fois moins. Voilà. Donc pas de problème. Non, non, moi je suis très à l'aise, hein. De toute façon, vous savez, quand les gens viennent me voir, ils voient mes comptes, hein. Ils voient mes comptes. De toute façon, ils en voient au moins un où il y a 400 000 balles déjà. Voilà. Encore une fois, il te fait voir le compte à 400 000 balles. C'est comme les 6 millions d'euros. Moi, il m'avait dit 6 millions d'euros. Il m'a dit, tu tiens ta position, t'inquiète pas, je vais faire tourner pour toi. Mais ce que expliquent les autres, on rentre dans une vraie secte. Il va te faire croire que tu es son ami, fait partie de la famille, tout ça. Il n'a pas d'amis, d'accord. Sa famille, moi je sais des choses, mais je vais pas en parler, je vais pas descendre à ce niveau-là. La seule chose qui compte pour les Cusack, le Cusack et la Cohen, c'est le pognon. C'est l'argent à tout prix. Quoi? Il y a que ça qui compte. Donc là, on va continuer. Donc là, on va reprendre où on était, on va l'écouter. J'avais une ligne droite dans la progression. Alors, je m'en suis pas toujours occupé comme je devrais. Maintenant, je vais vous montrer depuis le début. Ce compte-là, je l'ai fait, et certains l'ont vu à une époque, pour, pour dire à ceux qui démarraient. Parce que certains me disaient, ouais, Jean-Louis, mais toi, t'as de l'oseille, c'est facile. Non, c'est pas facile. Alors, j'ai commencé avec 20 000 comme tout le monde. Donc, vous voyez, là, ici, c'est 20 000 euros. Vous voyez là? C'est en C'est clair, 2007, hein. hein. Regardez, 2008, 2009, je m'en fous, les stress, les machins. Ça a été une hausse constante. Bon, après, je m'en suis pas trop occupé, j'ai retiré un peu d'argent, bon, enfin, c'est pas grave. Et j'ai recommencé à trader parce qu'ici, j'ai fait une erreur grave. Je me suis trompé, j'ai pas regardé le compte pendant 15 jours, un mois, et quand je me suis rendu compte, j'étais en train de perdre de l'argent. Donc j'ai rajouté un peu, parce que j'avais un problème de couverture, pas de couverture, parce que j'avais largement de la marge, hein, vous voyez. Mais j'étais très fatigué à cette époque-là, c'était le début de l'année 2015, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai tourné des calls sur février-mars, alors qu'ils étaient sur. J'aurais dû les tourner sur mars-avril, donc j'ai doublé ma position sans même regarder, quoi. Enfin, bon. Mon problème, c'est que je gère mon argent personnel avec plusieurs intermédiaires, et c'est vrai que sur ABS, j'avais plutôt une gestion cool, c'est-à-dire. Là, c'est une gestion cool, ça. C'est une gestion cool. De 500 à 520 000 euros, c'est une gestion cool. On est au-delà de la mythomanie. Là, c'est profond, hein. La gestion beaucoup plus speed, je la faisais chez IW Bank, l'italien, qui avait des outils un petit peu plus, on va dire, qui permettaient d'être un peu plus rapide, de scalper, de faire pas mal de trucs. Bon, j'ai remis 100 et je les ai retirés là, mais vous voyez la progression là, elle est constante. De 20 000 à 520 000, c'est à valeur constante ça. Mais j'ai jamais retiré pratiquement pour les impôts. Si dans cette période, je vous dis un petit peu d'argent, peut-être, 20, 30 000 balles, 50 000 balles, juste pour payer quelques petits trucs. Voilà, 20-30 000 balles pour payer quelques petits trucs, hein. C'est le salaire moyen d'un Français. Il est complètement déconnecté de la réalité. Mais ça, c'est un compte voilà, qui a progressé pratiquement d'une manière. Voilà.
on diminue cette hausse un petit peu là et on efface la baisse. Et voilà. Et c'est pratiquement une ligne droite permanente. Enfin, une hausse. Ça, c'est possible de le faire. Et c'est ce que je fais. Sinon, je ne le montrerai pas. Je pourrais pas c'est un vrai compte, vous êtes d'accord? Là, il est en train de te dire que si le compte il est faux, d'accord, c'est que c'est un escroc. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et moi, je vous dis que le compte il est faux et il n'y a pas que ce compte. Et c'est un escroc. Enfin, ouais, mais bon. Bon, écoutez, ce que vous faites, c'est que vous. Romain, si tu as des questions. Alors, Romain, c'est qui? C'est Romain Daubry. C'est pareil, les gens qui disent, mais comment. Maintenant, après coup, vous me voyez, vous dites, mais comment vous avez pu gober un truc pareil? Mais comment on a pu gober un truc pareil? Parce qu'il n'est pas tout seul. Et vous allez le voir à la rentrée, il va être sur BFM Business. BFM est informé, l'AMF est informé. Et ça continue. D'accord? Il n'est pas tout seul. Tout seul comme ça, bah là, oui, c'est une évidence, c'est un escroc. Mais regardez, donc Romain, c'est qui ce Romain? Eh ben, BFM Business. On parle de BFM Business. D'accord? Première chaîne économique en France. Excusez-moi du peu, franchement. Merci d'être à nos côtés chaque Ce monsieur se dit journaliste. jour pour vivre au rythme de vos placements et des marchés que l'on ausculte grâce à nos deux traders. Nos deux traders. Jean-Luc Hussac, d'où il est trader. Maintenant, je le sais parce que avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai cherché. Mais d'où Jean-Luc Hussac est trader? Il n'a aucun diplôme dans la finance. D'accord? Il n'a jamais été embauché par qui que ce soit en tant que trader. Il a fait des gestions, tout ça. Bon, vous connaissez le résultat catastrophique. À dégager, viré de partout. Il y a un gouffre financier, il t'explique qu'il n'a pas perdu d'argent. Tout le monde sait qu'il perd de l'argent. Et il te dit, je suis trader pour compte propre. Mais trader pour compte propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton revenu principal, ce qui te permet de te nourrir, de payer ton loyer, de nourrir ta famille, si tu as une famille, c'est ça ton métier. Donc ça veut dire que ça génère un revenu, donc des gains. Mais Jean-Luc Hussac ne génère pas de revenus, ne génère pas des gains. C'est des pertes, encore des pertes, toujours des pertes. Voilà, alors. Du jour, Romain Daubry, depuis la cellule. Voilà, quand tu vois ces trois bonhommes là, tu te dis, mais tu te dis, c'est pas possible que ce mec fait des comptes bidonnés, escroque les gens depuis 30 ans. Tu vois lui là, tu te dis, mais il est quand même journaliste, il est sérieux. Romain Daubry, tu te dis, tu leur donnes le bon Dieu sans confession, c'est comme Mathieu Serron. Info d'expert de Bourse Direct et comme au quotidien, Jean-Louis Cussac qui nous accueille chez Perceval Finance Conseil. Bonjour à tous les deux. Tous les jours, il te vend sa sauce. La semaine dernière, je leur ai envoyé un tweet. En direct sur BFM, il perd plus de 200 points, ni vu ni connu. On s'en fout complètement. Voilà. J'entends un autre témoignage, je ne veux pas en parler de plus, mais s'il veut témoigner, le monsieur, ça va, à mon avis, ça va en calmer 2-3 là. Donc là, on retrouve ce Romain Daubry. Ça, c'est la deuxième chaîne économique de France, Bismarck. Excusez-moi, il y a quand même. Comment tu veux pas croire ces gens-là? Bah, moi, je me dis pas que je suis plus intelligent que ce garçon. Moi, je le vois, Troisième vendredi du mois, c'est l'heure de retrouver les trois sorciers de Smart Bourse. Les trois sorciers, ils les appellent. Donc, il y a Philippe Béchade. Philippe Béchade n'a rien à voir dans l'histoire, je pense. Moi, je les appellerai les trois magiciens. Je fais monter les comptes tout seul. Une échéance exceptionnelle puisque c'est une échéance trimestrielle et la dernière échéance de cette année 2022. Jean-Luc Hussac est avec nous, Perceval Finance Conseil. Salut Jean-Luc. Salut. Merci d'être là. Philippe Béchade nous accompagne, président des Éconoclastes, rédacteur en chef notamment de la Bourse au quotidien. Hello Philippe. Hello. Merci d'être là. Et Romain Daubry avec nous évidemment. Bonsoir. Et on retrouve notre Romain Daubry. Voilà. Romain Daubry travaille chez Bourse Direct. Donc Romain Daubry, on va écouter qu'est-ce que fait Romain Daubry avec Jean-Luc Hussac. Je suis ABS, tu as le droit de répondre, je te donne mon autorisation, il n'y aura pas de levée de secret professionnel. Donc si on te demande si le compte de Jean-Luc Hussac qu'on voit chez Vidéo Bourse avec Fabien, c'est un vrai compte, tu peux dire oui. Donc Romain, c'est responsable dérivé chez Bourse Direct. C'est quelqu'un de très compétent, qui connaît bien ses clients, qui connaît bien le métier. Et c'est le grand plaisir d'ailleurs de travailler avec Romain, qui va venir d'ailleurs après-demain faire une présentation du business en règle générale. Voilà, donc Romain Daubry va chez Perceval Finance Conseil, fait une présentation, là, il a tout dit, du business. Le business, c'est quoi? C'est des faux comptes. Voilà. Personne ne gagne d'argent. Jean-Luc Hussac, Mathieu Serron, les élèves, j'ai encore un monsieur là, il a perdu sur les 3 dernières années une somme, on est à plus de 800 000 euros. C'est un gouffre financier et ils vivent. Eux, le business, c'est vendre des commissions. Voilà, c'est vendre des frais de courtage.
En général, après une formation que je vais faire sur les options. Donc, il aura le droit de vous répondre, puisque, vous voyez, c'est filmé, c'est dit, et c'est... Alors, je sais pas, peut-être qu'il n'aura pas le droit quand même, parce que... Là, il se dit, j'ai trop parlé, là. Regardez ses mains. C'est professionnel, mais voilà, c'est pas des comptes bidonnés, Bon, alors, je sais pas qui est capable de vous en personne. montrer des graphiques comme ça, mais ça, c'est pas un graphique qui date d'hier, c'est 2007. De toute façon, ce compte, vous me l'aviez montré quand j'étais venu aux portes ouvertes, et ça, c'était quoi, en 2010, 2011. Exactement, vous voyez que ça continue de monter, ça Ah continue oui. de progresser. Tachèque. Après, effectivement... Vous avez vu ses mains quand il commence à parler de Romain Daubry? Là, il se dit, j'ai trop parlé. Allez. Alors, je sais pas, peut-être qu'il Là, je vais vous la... peut-être qu'il n'aura pas le droit quand même. Voilà, là, on va le retrouver. Vous voyez. Donc là, c'est au ralenti. Vous regardez bien ses mains. Là, à un moment, il se dit, j'ai trop parlé. Alors, je sais pas, peut-être qu'il n'aura pas le droit quand même, parce que les contraintes sont difficiles et il y a un secret professionnel, mais voilà, c'est pas des comptes bidonnés. Ah, si, c'est compliqué. Bon, alors je sais pas qui est capable de vous en Personne. montrer des graphiques comme ça, mais ça, c'est pas un graphique qui date d'hier, c'est 2007. De toute façon, ce compte, vous me l'aviez montré quand j'étais venu aux portes ouvertes, et ça, c'était quoi, en 2010, 2011. Exactement, vous voyez que ça continue de monter, ça continue de progresser. Après, effectivement, si on veut en savoir plus, je suppose, sur vos activités par rapport à tout ça, parce que là, rien que dans ce... Nous, quand on signe avec CUSAC, on signe avec tout ce système. Vous voyez? Alors les gens ils vont dire on est des niais, mais on est peut-être des niais, mais à la fin du compte, être niais, c'est pas hors la loi, d'accord? Et on signe avec tout ce système. On signe de BFM, on signe de Bismarck, des Romain Daubry. Tu vois, il y a tout un système. Tout ça, il ne le fait pas tout seul. Vous voyez? Donc là, écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Écoutez bien ce qu'il dit. Il abandonne un tiers qui s'amuse et un tiers qui... Bon, c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Ben, vous savez, hein, vous posez la question pendant la formation, par exemple, il y a souvent Romain de Bourg Direct qui vient au bureau. Tu lui poses la question, il te le dira. Il te dit oui, les clients de Perceval sont en général des gens qui sont sensibilisés. Donc, ce Romain Daubry que tu lui donnes le bon Dieu sans confession, comme à Mathieu Serron et à Jean-Luc Cussac, avec leur tête, il vient dans les bureaux de Perceval Finance. C'est ça qu'il faut comprendre. Il vient dans les bureaux, il te dit le graphique derrière, il n'y a pas de problème. Jean-Luc Cussac, c'est un vrai professionnel, il gagne de l'argent, et il le dit à l'instant, les clients, il n'y a pas de problème. Et pendant que tout le monde perd, et ça va même plus loin, Romain Daubry, d'accord, devant témoin, devant les enregistrements. Alors là, on va écouter. Mais les clients enregistrent également, hein. Lui, il a le droit d'enregistrer, tout le monde sait que c'est enregistré, parce que c'est important, tu vois. Tu dis, tiens, mais Cussac, qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'avait pas dit ça ce matin, par exemple. Bah, écoute l'enregistrement. Et là... Donc, il y a, chez Perceval, il y a ce qu'ils appellent leur salle de marché. Bon, il y a un enregistrement où on se parle. D'accord? Donc, moi, j'ai averti l'AMF il y a plus d'un an. Maintenant, c'est trop tard. Il a effacé les enregistrements qui ne l'arrangent pas. Il a gardé ceux qui l'arrangent. Du moins, qui croient qu'il l'arrange. Donc, les enregistrements, c'est en 2019, si je dis pas de bêtises. De toute façon, l'AMF, s'ils font une enquête, ils vont retrouver tout de suite. Jean-Louis Cussac, donc il y avait une riche cliente qui s'appelle Olga, donc tout le monde la connaît, celle-ci. Et il l'a dit à plusieurs reprises, hein, le Romain Daubry l'appelait sur son téléphone portable à Jean-Louis Cussac pour lui dire, ouais, Olga, elle a un appel de marge, elle a vendu trop d'options, elle a vendu trop de puts, elle a un appel de marge, il faut qu'elle rajoute de l'argent. D'accord? Il n'y a aucun secret bancaire. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Tout est possible. Vous voyez? Ils peuvent ouvrir des comptes à l'étranger, vous voyez, vers le Canada là-bas, ou vers l'Irlande, et jouer contre ses propres clients. Vous voyez? Tout est possible. Voilà. Et ça, l'AMF est informée et rien ne se passe. Vous voyez? Donc on va continuer. Que nous-mêmes soyons acteurs des marchés. Il y a des élèves ici qui sont présents pour se perfectionner, qui peuvent répondre à vos questions. Il n'y a pas de souci. Nous souhaitons être 100% transparents. On ne veut pas de gens qui regrettent ensuite d'être venus travailler avec nous. Donc vous êtes libre de poser toutes les questions que vous voulez. Cette prise de contact va vous aider à faire un choix, hein, c'est sûr, dans
dans les formations qu'on propose, en fonction de ce que vous attendez au départ, vous n'êtes pas certain évidemment de choisir telle ou telle formation, peut-être vous avez besoin de conseils, et demandez donc à des élèves qui eux vont vous apporter peut-être Donc il y a les anciens élèves, le socle dur comme ils disent les autres. Alors maintenant moi, je me demande même si carrément qui paye au black le forum, ou qui paye pas du tout le forum, ou carrément c'est CUSAC qui les paye. Tu vois, toi quand tu arrives dedans, tu vois, t'es noyé dans la secte, tu vois. T'as BFM, Bismart, les journalistes, les brokers et les anciens élèves. Ce que je me dis peut-être qu'ils les payent carrément pour venir nous raconter des bidons. Vous voyez, mais tout ça c'est enregistré. Mais maintenant, les enregistrements, on va jamais les retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Un conseil objectif. Bon, il y a ça à faire. Ensuite, il y a aussi les brokers. Faire un choix de broker, c'est pas toujours simple. Donc là, on peut également vous aider en fonction de qu'est-ce que vous voulez faire comme marché, sur quoi voulez-vous. Donc, les brokers, donc, quand il dit il n'est pas payé pour passer sur BFM Business, évidemment qu'il est payé. Il lui offre 5 minutes tous les jours sur la première chaîne économique pour raconter n'importe quoi. Il invente des... Alors, comme dit Linda, des fois, ce qu'il dit, c'est vrai, évidemment, elle a raison, Linda. Mais des fois, il raconte des trades qu'il n'a pas fait. Il oublie des trades qu'il a achetés, comme la semaine dernière. Il s'est pris 120 points, il va plus t'en reparler. En septembre, j'ai un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit, il est même pas passé sur BFM tellement qu'ils sont fait rincer en septembre. Vous vous rendez compte? Là, on est quand même pas loin de la complicité quand même avec BFM. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un souci. Et l'AMF est informée. La présidente de l'AMF, pas la grande, mais Madame Cohen, Madame Cohen, pas sa femme, hein, celle-ci qui travaille à l'AMF, qui pour moi, qui m'a l'air honnête et compétente, cette dame-là, elle passe sur le même plateau que Jean-Luc Cussac. Et elle est informée de tout ça. Vous voyez? Et ça continue. De ton expérience. Il faut beaucoup d'expérience pour progresser. Ouais. De toute façon, tu sais, j'ai des clients avec moi depuis 25 ans. Ouais. Et des très très gros. Donc, c'est ça, ces clients-là. Ces clients-là perdent de l'argent, d'accord? Et continuent à rester. Alors, vous voyez, il faut bien comprendre l'ambiance générale, le système CUSAC qu'il a créé. Vous comprenez? Quand tu arrives dedans, c'est inimaginable. Moi, il y a 2 ans, vous m'aurez connu, j'aurais jamais cru découvrir tout ça. C'est incroyable. Et ça continue. Ils sont pas là pour me faire plaisir. S'ils sont abonnés, tu payes. Voilà, il se passe des choses. Et le futur de CUSAC et avec ou sans Perceval, comment tu le vois? Il te reste quoi encore? Parce qu'en fait, bon, on a vu que financièrement tu es établi, que ta boîte elle marche bien, tout ça. Il te reste quoi comme défi ou comme challenge pour les années qui restent en fait? Parce que après, on gagne de plus en plus, on devient de plus en plus gros, mais à quoi ça sert quoi? Après, tu arrives à un moment, c'est quoi en fait ton prochain challenge, ton prochain défi? Alors, tout simplement à partir à la retraite, hein, c'est possible, hein, c'est pas bien avoir déjà, je suis pas très amoureux de l'argent, je suis pas là à vouloir le garder, donc j'investis dans des trucs à droite, à gauche, quoi, où j'en ai d'ailleurs pas mal perdu, où j'en donne aussi à mes enfants, où je les aide, etc. Ensuite, j'ai des besoins faibles parce que je suis quelqu'un qui vit simplement. Ouais. Vous vous rappelez, il y a 5 minutes, 30-20 000 euros pour payer des petits trucs. Il est complètement mythomane. C'est peut-être bipolaire, je sais pas. Aujourd'hui, si je continue Perceval, c'est parce que je veux passer la main à Mathieu. Ouais, ça, on est au courant. Je resterai toujours derrière, un peu consultant, des choses comme ça. Et je veux qu'il prenne les choses en main. Je suis tellement pas attaché à l'argent que je vais plutôt lui donner, entre guillemets, enfin en tout cas il paiera pas cher pour avoir les parts. Donc je vais vraiment tout faire pour que ça lui coûte le moins cher possible, en tout cas, pour lui passer la main. Et puis après, moi je continuerai à faire des émissions comme BFM parce que ça me passionne. Et c'est passionnant. Les gens, ils croient que je sais pas quoi, qu'on fait ça pour l'argent. D'abord, on n'est pas payé, donc tous ces baratins autour de l'argent, on n'est pas payé pour faire ça. Donc, il n'est pas payé pour faire BFM Business, mais il se fout de la gueule de qui, le mec? Le mec, il a de la publicité gratuitement
sur la première chaîne économique, il n'est pas payé. Et il s'en sert pour escroquer les gens. Vous voyez, il se sert de BFM, des journalistes, il se sert. Alors, quelle est la connivence entre ces gens-là? Moi, ça, je sais pas. Mais là, c'est quand même qui continue à le faire passer. C'est quand même, on est au-delà du scandaleux là, d'accord? Que les gens n'agissent pas. Franchement, je dis ça sans déconner. Et ça après Mohamed, ça se passera pas comme ça l'histoire. Hein. Sans déconner. Hein. C'est. Toute chose. Bon, attends, moi je ne vais pas porter de jugement sur quiconque, mais vous, votre travail consistera, avant de faire un choix, à venir voir Perceval, à aller voir Pierre-Paul Jacques, à discuter. Et puis quand vous rencontrez un formateur, y compris moi, n'hésitez pas à nous demander notre parcours, ce qu'on a fait, vérifier nos compétences. Bon, je sais que c'est pas simple, mais bon, c'est vrai que vous en avez un extrait avec BFM. En ce qui me... Voilà, vous avez un extrait avec BFM à ce qui me concerne. Vous voyez, on a peut-être été pas assez tordu, mais le système CUSAC, il est vraiment ficelé, vous comprenez? Donc là, c'est une vidéo sur le compte, sur les comptes PRT, son compte complètement bidonné. C'est un escroc, il n'y a pas d'autre terme. C'est un escroc, il ne fait pas ça tout seul. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième compte qui est bidonné, je vais faire une autre vidéo. Merci pour les pouces, merci de m'avoir écouté et merci pour le soutien. À bientôt.